Hello amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour connaître un peu l'énergie, les énergies du mois d'octobre 2020 pour votre signe, savoir à peu près qu'est-ce qui peut se passer durant ce mois, quels seront les obstacles, quelles seront vos ressources, quels seront les bienfaits de ce mois d'octobre. Et je vous propose de commencer maintenant. Allez, on y va, c'est parti pour connaître un peu déjà l'énergie majeure qui va régir ce mois d'octobre 2020 avec le tarot du Petit Prince. On va connaître un peu cet arcane qui va vous suivre, qui va être là tout au long du mois d'octobre. Alors, hop. Alors, celle qui est sortie, nous avons l'arcane de la lune, the moon. Bon, c'est très bon arcane, hein. Ça vous correspond plutôt pas mal en plus, hein. La lune, c'est les eaux, c'est les profondeurs, c'est aller voir ce qui se passe en soi, c'est aussi revenir dans un monde plutôt créatif, faire appel à cette part féminine en soi, donc ses émotions, épurer ses émotions, laisser sortir ses émotions, exprimer ses envies, exprimer sa voix, sa foi, sa sagesse. D'accord? C'est reprendre un peu aussi, être plus dans la légèreté. Vous voyez, moi j'aime bien dire la lune comme l'enfant intérieur. Vous voyez, laissez vivre cet enfant qui est en vous et laissez-le s'exprimer. C'est ça aussi ce que la lune, l'énergie de la lune peut vous amener, d'accord? Donc l'énergie de la lune, elle n'est pas spécialement que bousculante, hein, non plus, hein, mais ça vous dit aussi qu'il y a quand même des changements, ça peut être des déménagements pour certains également. Donc il y a quelque chose durant ce mois qui va vous demander, qui va vous transformer, qui va bouger dans votre vie. S'il y a quelque chose qui pouvait stagner ou quoi, il y a du changement. Donc faire attention un peu à ces eaux, sortir de certaines illusions, de certains mensonges dans lesquels vous avez peut-être pu être. D'accord? Sortir aussi dans la rêverie et plus rentrer dans le monde de la réalité également. Ça veut dire plus s'ancrer et voir vraiment qu'est-ce qui se passe dans votre vie, être plus dans quelque chose de concret. Voilà un petit peu, si on prend en gros l'énergie qui va vous suivre. La lune, c'est quand même une énergie qui est relativement douce, c'est une énergie féminine, donc ça va faire appel à vous, à quand même de la tendresse, d'accord? Mais il y a quelque chose qui va venir un peu bousculer les choses, du changement, quoi, hein. Donc des fois, le changement, il peut bousculer, hein. Alors on va voir un peu ce que l'oracle peut nous dire pour vous sur ce mois d'octobre. Donc il y a déjà une carte qui est tombée pour vous les scorpions. Donc, Scorpion, octobre 2020. Ah, il y en a plein qui tombent. Hop, ah bah, super. Bon, déjà, ce qui est plutôt pas mal. On a celle-ci de carte. C'est la carte de la protection. Donc, la carte protection, pour moi, c'est celle qui annule tout ce qui peut être négatif dans le tirage. D'accord? Donc, on a quand même sur ce mois-ci une notion d'élévation, une notion de vouloir grandir. Donc, grandir refait appel à vous, à une certaine force, à une certaine sagesse. D'accord? On va un peu plus atteindre le soleil, hein. C'est une énergie très solaire, donc il y a quand même une réussite. Donc, un changement dans votre vie qui peut amener une forme d'élévation. On a une grande protection sur vous, l'univers est avec vous, il vous suit, il vous protège. On parle d'infortune, donc justement, il peut vous protéger de certaines infortunes. Donc ça peut être de problématiques, ça peut être de l'ordre financier, maladie, etc., etc. Donc même si cette carte est sortie, ça veut dire que vous pouvez avoir des choses qui peuvent être un peu négatives, qui peuvent vous faire mal. Moi j'aime bien avec infortune, c'est on doit quitter quelque chose, on doit se débarrasser de quelque chose, d'accord? Et qui pour nous, ça donne comme un effet d'abandonner. Voilà, un effet d'abandon. Donc on peut se sentir seul. Là, on voit cette femme qui est mal au point, hein, qui est pauvre, qui avance un peu déséquilibrée. Donc voilà, il y a quelque chose qui peut vous bousculer et qui peut du coup vous rendre assez triste et quelque chose qui peut vous faire mal au cœur. Donc avec la carte quand même
de la protection, d'accord? Ça veut dire que c'est vraiment temporaire parce que vous allez avoir le soutien nécessaire et pour dépasser cela, d'accord? Donc la carte, elle va être cette infortune va être vraiment légère au final dans votre ressenti. C'est quelque chose qui va passer, ça peut vous faire un peu mal, un peu vous déstabiliser, mais il y a quelque chose qui va remplacer, qui va faire que ça va pas durer. D'accord? On a aussi le changement. Donc, vous voyez, on retourne la lune, le changement, l'élévation. Donc, il y a vraiment un changement pour vous, pour certains scorpions, sur ce mois d'octobre 2020. On passe de la lune au soleil, hein, d'accord? Donc, il y a des belles surprises pour vous. Il y a quand même de belles choses en perspective qui va vous emmener. On a la grâce, hein, donc qui va vraiment vous faire grandir, qui va vous apporter beaucoup de, de, de joie, de douceur, un peu comme si vous êtes béni des dieux, on se sent bien, on prend son envol avec l'énergie de Saturne, d'accord, qui elle met de la rigueur, mais une fois que c'est fait, vous vous sentez beaucoup plus libre. Donc il y a quand même une notion de liberté, il y a une notion de grandir. Donc ça peut être des changements positifs, changement de travail, changement d'une situation qui pour vous pouvait être conflictuelle ou quoi, qui vient du coup s'annuler, hein, les choses bougent, ça va beaucoup bouger pour vous sur ce mois, un mois très protecteur, un mois qui va vous faire grandir, qui va vous faire pousser des ailes, un mois où la vie est derrière vous, vous accompagne et vous fait des cadeaux. La grâce aussi, le succès qui est présent pour vous sur ce mois d'octobre 2020 pour vous les scorpions. On va voir un peu ce que l'oracle du soleil peut nous dire pour vous. Donc, on va découvrir ça pour les scorpions. Alors, scorpion 2020. Hop, les richesses, l'intuition, je vérifie si vous voyez bien toutes les cartes, hein. L'héritage, les scorpions, la patience, et enfin la dernière carte, on va se sentir inspiré, hein, les scorpions, hein. D'accord, bon. Alors, qu'est-ce que ça nous parle? Donc, élévation, les richesses. Donc, ça peut être quoi? Les richesses intérieures, les richesses financières. On a la corne d'abondance, hein, d'accord? On a l'étoile, donc les vœux qui peuvent se réaliser durant ce mois. On est comblé, hein. Il y a de la légèreté. On voit le serpent. Le serpent, c'est aussi la transformation. Donc, il y a quelque chose qui va venir vous nourrir, qui va vous faire grandir avec les richesses, qui va très bien avec élévation, qui va vous permettre d'être comblé et de reprendre vraiment votre royauté, redevenir l'empereur de votre vie, beaucoup plus de légèreté. Les nuages s'éloignent, le ciel est bien dégagé, on voit l'alpha et l'oméga, donc il y a un bon équilibre entre le ciel et la terre, entre le plus et le moins, entre le blanc et le noir, tout est bon. Déjà, dans ce côté-là, donc il y a une envie de partager, une envie d'être avec les autres également. Ça peut être également avec les richesses. Pour certains, on parle en plus derrière d'intuition, donc de développer son intuition, développer sûrement peut-être d'autres, certains dons. Euh, c'est faire appel quand même à une bonne communication, une intelligence, d'accord? À l'intuition, c'est ça, on fait preuve d'intelligence. On a quand même un peu cet homme qui tient les fleurs de lotus, donc il y a quand même eu un bon équilibre entre le haut et le bas. On est pas mal accompagné par, là lui montre des archanges, hein, le créateur de l'oracle, hein. Sur la carte, on voit le nom des archanges, Gabriel, etc., etc. On est dans une énergie de cancer, donc une énergie qui est plutôt de la famille, du foyer. Voilà, c'est le monde des eaux. Donc, il y a vraiment une bonne écoute de soi, de son intériorité. On parle d'héritage. Donc, vous voyez, intuition, héritage. La carte d'héritage, pour moi, je le vois aussi comme quelque chose qui vous est offert par la famille. Ça peut être aussi un don. Avec tout ça, on peut voir quand même une élévation qui peut emmener vers une transformation. Voilà, on vous donne, on est là avec vous, c'est aussi la vie, comment dire, qui va
qui vous a appris beaucoup de choses et qui fait que du coup, vous allez pouvoir grandir, etc. L'héritage, c'est ça, hein, c'est des choses qui vous sont offertes également, c'est des leçons apprises. Votre famille est avec vous. Vous voyez, en plus, ça tombe pile poil au niveau de l'infortune. Donc, vous voyez, peut-être que si certains avaient des difficultés avec la protection, on va vous faire des dons, des dons financiers, d'accord? Une aide vraiment extérieure. Là, on est de l'ordre, euh, je vois dans l'héritage de l'ordre familial ou autre, d'accord? Quelque chose qu'on va vous léguer, qu'on va vous donner. Ensuite, on parle quand même de patience, d'accord? Donc, même s'il y a du changement, c'est un changement qui va se faire quand même de façon un peu plus douce. D'accord? Donc, cultiver la patience, parce que la patience paye toujours. Donc, mais on a cette femme qui est, mais avec ces énergies que vous suivez, il y a quand même, là, on le voit, cette femme-là qui a quand même son sceptre, hein. D'accord? Donc, elle sait gérer cela. D'accord? C'est une énergie très jupitérienne, donc une énergie de chance, d'expansion. Donc, même si on vous demande d'avoir de la patience, de cultiver cette patience, il y a quand même des choses qui vont bouger et qui vont vous apporter stabilité, sécurité, hein. D'accord? Donc, et on termine avec la carte de l'inspiration. On se sent inspiré. On voit cette femme qui danse. On a la communication avec Mercure, l'intelligence, le commerce et aussi, d'accord, et le poisson. Donc, c'est son intériorité. Donc, on va être très créatif durant ce mois d'octobre, vous les scorpions. Il y aura de nouvelles envies qui peuvent venir à vous, mais des envies qui finissent payantes également. D'accord, où il y aura beaucoup plus de légèreté, où son intériorité va être beaucoup plus calme, beaucoup plus doux, beaucoup plus coloré. Euh, on est quand même sur un mois, je vais être honnête, qui est quand même plutôt pas mal. Il y a une petite mésaventure, mais il y a une grosse protection qui est sur vous. Donc, c'est un mois très riche et très fructueux, le mot que j'entends, pour vous, les scorpions. On va voir un peu les obstacles qui peuvent être sur votre route durant ce mois. L'obstacle du mois. Alors, on a vu, il y en avait un qui était l'infortune. Il y a quand même la protection. On va voir un peu l'obstacle. Ah, l'obstacle, la carte vous dit, c'est la gestion de mes émotions. C'est rigolo, ça colle très bien avec la carte de la lune, hein, d'accord? Donc c'est une carte qu'on appelle sur l'oracle dit, c'est une carte du comportement, d'accord? Donc c'est la gestion de ses émotions. Donc il va falloir gérer l'émotion, vous risquez d'être des moments un peu à fleur de peau, ça va être trop joyeux, on passe du coq à l'âne, on passe du rire aux larmes, des doutes à des certitudes. Donc, c'est un peu ça votre obstacle durant ce mois, savoir se contrôler, passer du rire à la colère, etc., etc. Voilà ce que vous avez comme obstacle. Bon, c'est pas un gros obstacle, mais vous avez quand même la lune qui parle d'émotivité qui va vous accompagner là-dessus, d'accord? Mais voilà un petit peu ce que vous aurez à savoir gérer durant ce mois. Alors, on va voir votre ressource. Ben, la ressource qui est la carte, elle est tombée tout de suite, hein, c'est l'action. Donc, même si on voit dans l'obstacle, euh, c'est les émotions, donc qui peut du coup vous stopper net, etc. Non, il y a quand même quelque chose qui fait que vous avez envie d'avancer. On a ce papillon, donc transformation. On est bien connecté à la Terre, on est bien connecté à ses envies. On reprend affirmation, on reprend confiance en soi et on agit. On a un dépassement de soi. On reste pas. C'est pas des situations qui vont être figées. C'est des situations dont vous avez envie que cela s'arrange. Donc vous allez avancer, avancer, avancer. Et là, c'est plutôt pas mal comme énergie, comme ressource durant ce mois. C'est une très belle ressource. Et on termine pour savoir un peu la question, quelle question le scorpion, le signe du scorpion a envie que vous vous posiez sur ce mois d'octobre 2020 pour vous faire avancer, pour vous faire transformer, pour vous transformer. On va voir tout de suite le scorpion, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire pour ce mois. La question, c'est celle-ci. Ah, très belle question. La question à vous poser, c'est en quoi la vie est-elle ton allié? C'est quand même rigolo parce qu'avec la carte de l'infortune, hein, vous voyez,
Euh, Ça veut dire qu'on a l'impression que la vie est contre nous, comme quoi y a rien qui peut nous aider. On a quand même la carte, là, comme je vous dis, c'est de la protection. Donc la vie est avec vous. Elle est déjà votre alliée, elle vous aide, elle vous accompagne. Donc ça, à savoir, voilà, j'ai des difficultés dans la vie, mais en quoi la vie peut-elle en fait m'aider à réussir ma vie, à atteindre mes objectifs, peut m'aider à surmonter les obstacles. Qu'est-ce que la vie peut m'offrir tout simplement. Quel partenariat je peux faire avec la vie aussi, parce qu'un allié, c'est un partenaire. En quoi la vie est-elle mon partenaire? Donc voilà, c'est un peu ce que le scorpion vous invite à vous poser comme question pour vous faire grandir. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, le signe du Scorpion, en ce mois d'octobre 2020, un mois qui est relativement correct, qui est plutôt pas mal, avec beaucoup de changements, beaucoup d'élévations, ça va bouger et c'est plutôt positif. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao!